Salut à toi. Aimes-tu les petits robots? Dans cette vidéo, je vais vous présenter et vous donner un avis sur les jeux Astro Boy. La première apparition de Astro Boy a eu lieu dans un shonen de 1952 au Japon, jusqu'à arriver en Europe quelques années plus tard. Depuis, Astro Boy a eu différentes adaptations en séries d'animation, en films et en produits marketing, des jouets, beaucoup de jouets. Maintenant que l'historique rapide de Astro Boy a été faite, je vais vous présenter tous les jeux vidéo de Astro, le petit robot. Le premier jeu, Astro Boy, est un jeu de plateforme à défilement horizontal, publié par Konami. Le jeu est sorti exclusivement au Japon, pour la Famicom, le 26 février 1988. Le jeu se compose d'un total de 10 niveaux, à la manière d'un platformer, tout en résolvant des énigmes en cours de route. Les environnements sont des plaines, des ruines, des souterrains ou des environnements futuristes. L'objectif du jeu est de récupérer l'argent qui a été volé par le professeur. Astro Boy peut attaquer avec des coups de poing et sauter sur la tête des ennemis comme un Mario. Il a la capacité de voler dans les airs pendant une période limitée. Durant l'aventure, il est possible de collecter des pièces en les trouvant dans des endroits cachés, ou en frappant certains ennemis, permettant aux joueurs d'acheter certains objets supplémentaires. Durant l'aventure, le jeu nous demande de secourir quelques victimes pour les ramener à bon port. Le jeu est rempli de petites animations, par exemple ici dans ce ralentissement vous allez remarquer l'eau qui bouge, on a le temps qui change, on a les petits jets d'eau, et c'est un petit peu ça dans tout le jeu, donc pour un jeunesse, c'est plutôt pas mal. En termes de jeu de plateforme, il va être dur de battre Mario Bros, mais son système interne est plutôt développé, ses animations sont plutôt au-dessus d'un Mario Bros. Pour un jeu de licence, ça reste honorable. Oui. Astro Boy sur Super Famicom. Une fois de plus, on retrouve le petit robot dans un jeu de platformer. L'histoire suit la série des années 60 avec un design des années 80. Il est sorti en 1994, il a été édité par Banpresto et développé par Zamuse. Sorti sur Super Famicom, il est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus beau, beaucoup plus coloré. Le jeu comporte des environnements variés comme un niveau d'eau, de vol, un temple, un manoir. Et en plus de ça, dans un style Megaman, à chaque fin de niveau, il y a un boss. Mention spéciale pour le requin tentacule, qui est pour moi le mieux réalisé. La vie de Astro Boy se résume par des petits cœurs tout mignons en haut à droite. Avec un système de scoring, il peut également voler temporairement avec une barre de jauge située en haut à gauche. Pour la recharger, il suffit de s'accroupir. En plus d'être un jeu de platformer, le jeu se permet quelques extras qui jouent sur l'effet de dimension. Ce passage est pas mal pour résumer ce que peut faire Astro Boy. Donc il peut sauter en mettant des coups de poing, il peut s'accroupir, il utilise ses yeux comme des lampes torches, et le jeu propose également des phases de vol. Allez, mini pause avec une petite comparaison de la série Astro Boy et Megaman. C'est vrai que les deux se ressemblent. Déjà, ce sont deux licences japonaises, ce sont deux personnages créés par des scientifiques. Les deux vivent dans un univers futuriste, les deux combattent des personnages également modifiés, et les deux possèdent une sorte de bras avant laser. Sans avoir la certitude absolue, je pense que les jeux Megaman ont été inspirés un peu de la série d'Astro Boy et que en même temps les jeux Astro Boy ont été inspirés des jeux Megaman. Allez, on passe à la version PS2.
Alors, Astro Boy sur PlayStation 2 est un jeu d'action plateforme exclusif à la PS2. Donc, c'est un jeu développé par la Sonic Team, il a été édité par Sega et il est sorti en 2004. C'est le jeu Astro Boy où il y a le plus d'informations sur le lore. Dans le jeu, vous allez vous balader dans la ville et vous allez parler à un grand nombre de personnages issus de l'histoire d'Astro Boy. En plus de la quête principale, il y aura des personnages secondaires qui nous demanderont de réaliser des quêtes secondaires. Durant cette aventure, plusieurs lieux sont présents. Il y aura la ville, le ministère des Sciences, vous allez passer vers un volcan et tant d'autres. Alors au niveau gameplay, c'est pas la folie, mais c'est pas vraiment ce qui a trop été recherché. Il y aura un système d'upgrade. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre aventure, vous allez débloquer des compétences. Le jeu a une durée de vie d'environ 4h30 quand on ne le connaît pas. Il est un peu répétitif et il est parfois vide. On rencontre essentiellement des sbires et on rencontre aussi des boss, et c'est surtout dans les phases importantes que vous allez débloquer des compétences, comme là par exemple. Dès le début, vous allez débloquer le vol. Un truc sympa dans le jeu, c'est qu'il y a des collectibles et ça va vous donner accès à des fiches techniques de chaque personnage. On rencontre le docteur Tenma et on doit battre quelques-unes de ses créations. J'adore les musiques de ce jeu, il y a des musiques très mélodieuses, on a des musiques orchestrales avec beaucoup de variantes. L'objectif du jeu est de défendre l'invasion de la ville de Metro City de méchants robots. Pour y parvenir, vous devrez débloquer cette capacité, comme des jambes réacteurs, des visions aux rayons X, etc., etc. On peut parler à plein de personnages, on peut se balader à Metro City, mais hélas, on sera vite arrêté par des murs invisibles. Dans le jeu, Metro City, c'est la ville principale, et pour aller dans les zones secondaires, vous allez passer par des sortes de tuyaux. Rien de choquant pour un jeu PS2, étant donné qu'on était limité niveau technique. Regardez-moi ce gros boss, ça fait quand même plaisir, il y en a à peu près une dizaine. Allez, je vous en montre 2 ou 3 autres, et on passe au 4e jeu. Astro Boy Omega Factor sur Game Boy Advance. Sorti en 2003 au Japon et 2005 en Europe, c'est un style beat'em all et shoot'em all. Histoire de s'adapter au gameplay, le jeu commence avec un tuto. Dans un style de platformer 2D, le jeu comporte 7 niveaux variés et colorés. Ce jeu a bonne réputation, mais il se finit en un peu plus d'1 heure. Dès le début du jeu, le jeu propose un système d'upgrade. L'arrivée du premier stage à Metro City est vraiment magnifique. Il résume un peu le jeu, il est très beau. Comme un peu sur Super Famicom, on rencontre des sbires et à la fin de chaque stage, des boss. Réalisé par Sega et Tracer, le jeu propose une barre de vie, à défaut de petits cœurs. Et maintenant, Astro Boy, le jeu vidéo sorti en 2009. Il est basé sur le film d'animation 3D sorti la même année. Ce jeu est sorti sur différents supports, tels que la PlayStation 2, Nintendo DS, PSP et Nintendo Wii. C'est un jeu d'action plateforme beat'em up et shoot'em up. L'objectif du jeu est de sauver Metro City des griffes du maléfique président Stone. Le jeu est jouable à 2, il est même conseillé de le faire à 2 parce qu'il est vraiment très difficile. On peut faire le mode histoire à 2, mais on incarne un autre Astro Boy alternatif, donc c'est dommage, ils auraient pu faire un effort là-dessus. La voix d'Astro Boy a même été tournée par Donald Renew, celui qui a fait la voix de Titeuf et de Spider-Man. D'ailleurs, c'est le seul jeu Astro Boy qui a eu un doublage en français. Il a été développé par Tezuka Productions et édité par Detroit Publishers. Et c'est ainsi que s'achève la présentation des jeux vidéo Astro Boy. J'espère que ça vous aura plu. Ça m'a pris pas mal de temps, on ne dirait pas comme ça, mais ça m'a pris quand même beaucoup de temps au montage vidéo essentiellement. Finalement, les jeux Astro Boy, c'est plutôt pas mal.
C'est pas une licence qui a été gâchée. N'oubliez pas de liker ou partager si ça peut faire plaisir à quelqu'un. Je vous dis peut-être à une prochaine sur la chaîne. Salut.